dit une parole. Ça y est, j'ai reçu la parole du Seigneur par l'amour du pasteur. Ma vie va changer, le pasteur prophétique. Dieu m'a dit de corriger deux choses. Avant de partager ce que nous allons partager sur le parcours de la foi, j'ai demandé au frère Peter d'enregistrer s'il peut, parce que ce que je vais dire, les paroles du trône vont sortir. Prépare-toi à recevoir les paroles du trône parce que tu ne t'es pas préparé avant. Si tu t'étais préparé avant, tu aurais commencé à recevoir les paroles du trône aussitôt que tu es rentré dans la présence du Seigneur. Et donc, c'est ce que Dieu veut que je corrige et je vais m'atteler à le corriger. Amen. 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 On va s'atteler à corriger ça parce que notre Dieu nous aime beaucoup. Et nous allons lire deux passages dans Matthieu chapitre 8, le verset 5 à 17. Et nous allons également lire le psaume 107, le verset 20 à 21. Nous avons dit la semaine dernière que la foi nous permet de vivre. Parce que le juste vivra par sa foi. Et nous avons dit pour vivre, on a besoin d'oxygène, on a besoin de nourriture, mais aussi on a besoin surtout de quelque chose de très important que le Seigneur a dit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas de toute parole que je lis, mais de toute parole qui devient réma pour moi, une parole à propos qui sort de la bouche de Dieu. Savais-tu que Dieu n'a pas bougé de son trône quand il y avait le chaos sur la terre? Dans Genèse chapitre 1, la Bible dit il y avait le tohu-bohu, l'informité, l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, mais Dieu était assis sur son trône. Pourquoi? Parce que l'Esprit était déjà là. Et quand l'Esprit commence à bouger, comme il a commencé là à bouger, alors il manque juste une chose. Non, que Dieu envoie sa parole. Que Dieu envoie sa parole, l'Esprit est là, l'Esprit va prendre la parole, paf, la chose va s'accomplir. Quelque chose va se passer. Alors quand on vient dans la présence de Dieu, hélas, on est un peu religieux et Dieu veut nous délivrer de cette vie de religiosité afin que nous embrassions la vie de foi. Donc, dans Matthieu chapitre 8, du verset 5 à 17 et Psaume 107, du verset 20 à 26. J'aimerais que la prochaine fois que tu viens dans une rencontre, à partir d'aujourd'hui, maintenant que je suis en train de corriger ces choses-là, avec le mandat que le Seigneur m'a donné, que tu appliques ceci. Voici ce que tu dois appliquer. Voici ce que tu dois appliquer. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant, et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Le cas est grave, désespéré. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. C'est un futur. J'irai, je le guérirai. Ok? Le Seigneur l'a dit, il va le faire. Quand? Ce qui est sûr, va le faire. Il a dit, il va aller et il va guérir. Très bien. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais envoie ta parole. Tu n'as pas besoin de bouger. Reste tout assis. Mais si ta parole sort, ta parole va aller toucher. Donc, sache que quand tu entres dans la présence de Dieu, tu peux recevoir la guérison avant qu'on le prie même pour toi. Parce que dans le psaume 107 qu'on va lire, le Seigneur envoya sa parole et sa parole les guérit. Ce n'est pas la prière qui parfois te guérit, c'est la parole du Seigneur qui te guérit. Dis Amen. C'est la parole du Seigneur qui te guérit. Ce n'est pas la prière du pasteur, l'onction et le jeûne. Non, ça a leurs effets.
Ça a leur place. Mais il faut que tu comprennes quelque chose à partir d'aujourd'hui, que tu corriges une attitude. Que lorsque tu entres dans la présence du Seigneur, prête l'oreille, pas pour être distrait, pour recevoir la parole du Seigneur. La foi vient de ce que l'on entend, pas de ce que l'on lit, mais de ce que tu entends. Pendant que je prêche, il y a quelque chose que tu es en train d'entendre. Et vous n'êtes pas en train d'entendre la même chose. Et c'est ce que tu as entendu qui va produire la foi dans ton cœur. C'est ce que tu as entendu. Pas ce que tu lis. Pas ce que je dis. Mais quand je dis là, toi tu entends quoi? Qu'est-ce que Dieu dit en toi? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu atteste dans ton cœur? C'est ce que l'Esprit de Dieu atteste dans ton cœur qui va donc produire la foi de voir la chose s'accomplir. Donc quand tu viendras la prochaine fois aux réunions désormais, qu'importe la réunion et qu'importe là où tu pars, présente ta grâce, ce que tu veux comme grâce au Seigneur. Présente ta situation au Seigneur. Si tu viens, tu t'assois. Le culte n'a pas encore commencé. Bientôt, assieds-toi. Tu dis, Seigneur, j'ai mal aux pieds. Envoie ta parole aujourd'hui et guéris-moi. Et à la fin du culte, on va leur demander quel témoignage de guérison parce que Dieu a agi. Quand Dieu envoie sa parole, il guérit. Il guérit, il guérit. Amen. Amen. Quand Dieu envoie sa parole, bien-aimé, il guérit. Crois-tu cela? Amen. Crois-tu cela? Quelle est donc ton attitude vis-à-vis de la parole? On va parler de la marche par la foi. Nous sommes en train de parler de la vie par la foi. Mais il faut deux éléments. Pour marcher par la foi et pour vivre par la foi, j'ai besoin de deux éléments. Le premier élément dont j'ai besoin de l'esprit qui vivifie et qui me donne la vie. Parce que sans vie, je ne peux même pas marcher. Sans vie, je ne peux même pas me mouvoir. Je ne peux pas bouger. Il me faut déjà la vie. Oh, la Bible dit, oh, l'Esprit de Dieu est venu en nous pour nous vivifier. Et nous sommes devenus vivants, des êtres vivants. Amen. Amen. Par contre, ce n'est pas suffisant. Maintenant que je suis vivant, comme un enfant qui sort du ventre de sa mère, hey, il est vivant. Il pousse le cri pour dire, je suis vivant. S'il ne pousse pas le cri, on va taper son derrière un peu, papa, et il va crier, pareil, pour dire, je suis vivant. Tout va bien, je suis vivant. Et maintenant qu'il est vivant, ce n'est pas tout. Cet enfant a besoin de continuer à vivre. Il a besoin de continuer à vivre. Et pour continuer à vivre, il lui faut du lait, il lui faut de la chaleur maternelle, il lui faut de la nourriture. Tu ne lis pas la parole, tu te plains, tu critiques, ton cœur est serré, tu n'as goût à rien. Va lire la parole, enferme-toi, lis la parole, écoute-la, charge-toi de la parole. Pourquoi enfin tu entends ce qui a produit la foi? Et la chose va se passer. Et la chose va se passer pour toi. Donc corrige ton attitude. Dieu est déjà là. Son esprit est là. Avant que le pasteur ne vienne, le Saint-Esprit était déjà venu. Avant que l'apôtre ne vienne, le Saint-Esprit était déjà venu. Avant que le prophète n'arrive, le Saint-Esprit était déjà là. Où est la place de Christ, finalement? On attend le pasteur. Christ, il est où? Il est où? Christ, il est où? Du coup, l'homme de Dieu devient comme si c'est lui qui fait tout, alors que c'est la parole de Dieu. Alors que c'est la parole de Dieu. Avant que l'homme de Dieu n'arrive, Dieu était déjà là, son esprit était déjà là, et sa parole a commencé depuis, au travers des témoignages, au travers des louanges, au travers des chants. La parole a commencé à sortir, au travers de la prière. La parole a commencé à sortir. Mais tu étais distrait, tu ne prêtais pas attention, tu attendais que l'homme de Dieu arrive. Ah, ça y est,
On passe la parole au pasteur, le pasteur arrive, peuple du Seigneur, l'Esprit de Dieu va vous voir, il est à gauche maintenant, et tu te dis, ah, l'Esprit de Dieu maintenant là, il était là depuis. Et si tu étais attentif, tu aurais vécu ton miracle depuis. Tu n'aurais pas attendu que l'on prie pour toi, que l'on te pose les mains, et on commence, allez, tu sors, non, tu n'aurais pas besoin. Tu aurais reçu la parole t'aurait libéré. Parce qu'il envoie sa parole et elle guérit. Crois-tu ça? Il y a le fait de lire une chose, mais il y a le fait de saisir la révélation de une chose. Bien-aimé, crois-tu ça? Crois-tu que tu as juste besoin de donner la parole à quelqu'un, la personne guérit? Tu n'as même pas besoin de prier. Jésus n'est pas venu. Lazare, je chasse l'esprit de la mort. Je te délie. Je délie l'esprit de la mort. Lazare sort. La parole. Et Lazare est sorti. Lazare est sorti. Pas besoin de prier. Pas besoin de jeûner. Priez bien. Jeûnez bien. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu vis déjà. Il faut que tu continues à vivre. Pour continuer à vivre, tu as donc besoin. Tu as besoin de la prière pour que la parole ait de la puissance pour voyager. Tu as besoin du jeûne pour accélérer que la parole revienne. Mais si tu jeûnes, tu pries et tu n'as pas de parole. Si tu jeûnes, bien-aimé, et tu pries et tu n'as pas de parole, rien ne va se passer comme tu penses. Tu peux ne pas avoir l'onction. Écoute-moi bien. Tu peux ne pas avoir l'onction. Mais si tu as la parole, la prière et le jeûne, les choses se passent. Et tu n'en dis pas celui qui a l'onction. Pourquoi? Parce que lorsque celui qui a l'onction diminue, ou l'onction s'arrête, s'il n'a pas la parole, il dessèche. Mais toi qui as la parole, et qui as la prière, et qui as le jeûne, tu continues d'avancer. Tu continues d'avancer. Pendant presque 2 ans, Dieu nous a dit la parole, la parole, la parole, la parole. Maintenant je comprends, parce qu'il y avait le chemin de la foi devant. Il faut le marchepied de la foi qui s'appelle la parole. La parole permet donc à la foi de se déplacer. La parole permet à la foi de se déplacer. La parole permet à la foi bien-aimée de se déplacer. Tu es d'accord avec moi pour corriger ton cœur maintenant? Alors lève ta voix là, et tu dis au Seigneur, oh Seigneur, pardonne-moi pour mon attitude. Merci pour ta correction aujourd'hui. Je saisis la correction pour moi, Seigneur. Désormais, oh, je sais que tu es déjà là. Et je m'attends à toi. Homme de Dieu ou pas homme de Dieu, toi tu es déjà là, je m'attends à toi. Ça fera que tu viendras au culte même avant. Que le pasteur prêche, tu ne prêches pas. Lorsque le culte finira, tu pourras attester que Dieu t'a visité parce que Dieu est au milieu de l'assemblée des saints. Dieu siège au milieu de la louange. Donc, quand Dieu a déjà siégé, il a déjà siégé, bien aimé. Il s'est assis. Il a siégé. Il va libérer la parole. Si tu l'entends, elle transformera ta vie. Si tu la reçois, tu la crois, tu partiras d'un culte transformé, révolutionné. Et ta vie ne sera plus la même. Nous parlons là de la vie par la foi. Alors prie maintenant, prie. Seigneur, merci pour cet enseignement que tu viens de nous donner, ta rectification, Seigneur. Béni sois-tu pour ta correction, ô Père éternel. Cacher les vacances. Que nous franchissons le pas dans la réunion, dans la santé. Ola bakasha la bakapira bakapoka santa bakatula bakashobo kokala bakaka. Hele bakakara kashala kashala bakatula bakaka. Kokoso kokala bakaka.
adoration. Oh non. Tu agis, Seigneur. J'envoie ta parole et tu guéris. Il n'a pas commencé à dire le pasteur parce que là où tous trois sont réunis en ton nom, tu es présent. Oh Seigneur, merci beaucoup pour ta correction. Seigneur, et que je m'attende à toi dès le jeudi. Qu'est-ce que cela implique, bien-aimé? Ça implique donc que je viens en retard. Je peux manquer la parole que Dieu avait prévue pour nous. Je peux manquer la parole et je dis, oh, vraiment, le culte, si je n'ai vraiment rien reçu. Ce que tu devais recevoir est arrivé quand tu n'étais pas. Si je pars avant parce que je suis pressé par mes contraintes humaines, je peux également être dans le même état et frustré. Je vais vous donner un témoignage bien aimé. Mon faisant de disciple, le frère Bolega Dagobert, est arrivé à une réunion un jour. Et c'est le frère ça qui prêchait. Alors, le frère ça monte sur l'estrade, boum! Si tu loues une maison et que tu garages dans le garage de ton propriétaire, mets ta main ici, tu es un insensé. C'est la parole qu'il avait besoin de cette. Il est rentré, il a garé la voiture, il a redémarré la voiture quand il avait sa maison. Il est rentré chez lui. Il a garé la voiture. La prochaine fois qu'il démarrait la voiture, c'était pour mettre dans son garage chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé à temps. Donc Dieu est monté, a donné sa part de parole. Ça peut sembler bizarre. Si tu gares la voiture chez ton propriétaire, mets la main, dis je suis un fou. C'était tout. C'est une parole simple. Mais il y avait un remarque. Qu'est-ce qu'il lui avait entendu? Lui avait entendu ceci. Le fou ne gare pas la voiture dans le garage d'autrui. Si tu as déjà une voiture, ça veut dire que tu peux garer dans ton garage. Si tu n'as pas ton garage, pourquoi avoir la voiture pour aller garer sur le garage de quelqu'un d'autre? Donc la voiture ne te sert à rien tant que tu n'as pas de garage. De maison, tout à fait. De maison. C'est la prochaine fois qu'il démarrait. Il a une maison. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite? Dans la banque, c'était un banquier. C'était un banquier. Ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il y a une compression dans sa banque. Et on a compris. On dit licencié. Mais il avait désormais une maison. Imaginez-vous dans le grand directeur. Grand directeur. Dans la grosse maison de fonction. Avec les grands étages. Maintenant, monsieur, nous ne devons plus vous payer. Désolé, et c'est les conditions africaines. Il n'y a même pas de avantages d'assurance, machin. Sa vie bascule du jour au lendemain. Et il n'a même pas une maison. Alors qu'ils sont du château où il habitait, il passait avec les servantes et tout. Alors, il avait une maison. Il pouvait dire, bon, au moins, j'ai un toit, j'ai un chez moi. Et sa situation est restée comme ça durant plusieurs années. Et son épouse qui a pris le relais pour nourrir la famille. Au moins, il y avait la maison. Une parole. Une parole. Une parole. Une parole est sortie pour lui. Et il a entendu. Et ça a changé sa vie.
Ça a changé sa vie. Dans le livre de Matthieu, chapitre 8, où nous sommes, le centenier donc dit à Jésus, Jésus, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole, un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. À mon serviteur fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il a dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Une aussi grande foi. Je n'ai pas trouvé. Il avait foi en Dieu. Et quand tu as foi en Dieu, tout ce que Dieu te dit, tu as foi aussi. Et quand tu as justement foi dans ce que Dieu peut faire, tant que tu ne vois pas ce que Dieu peut faire, ta foi est bleue. Alors, dans la dynamique de la vie par la foi, revenons un peu. Le monde ne régit pas des lois. Il y a la loi de la pesanteur qui fait que je jette mon stylo ne fait que retomber. C'est une loi qui s'exerce sur mon stylo. Si je mets une loi supérieure à la pesanteur, le stylo ne tombe plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas suspendu. Ah, si vous le lâchez ou si... Non, là. Mais c'est dans votre main. C'est ma main. Donc, c'est ma main qui soutient le stylo. Cette force de ma main donne pouvoir au stylo de ne plus tomber. Donc, Jésus, il est la main qui te soutient afin que tu ne tombes plus, que tu ne chutes plus. Et Jésus a reçu donc tout pouvoir, toute puissance, pour exercer sur toute puissance. Et te donner donc de pouvoir, au lieu d'être en bas, tombé, de pouvoir monter de gloire en gloire, parce que sa main te soutient. Et ça, c'est une loi. Cette loi-là s'accomplit par la loi de l'esprit de vie en Christ, sur lequel tu te reposes et elle te porte. La loi de la foi aussi existe. Parce que dans la loi de la foi, même si tu n'as pas la foi et que tu appliques le principe de la loi, elle s'accomplit. Parce que c'est une loi. Est-ce que vous comprenez? C'est bon? Parce que c'est une loi. Pour vivre, je suis obligé de me soumettre à des lois que Dieu a prescrites. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une loi. D'accord? Alors, si je veux vivre, j'ai besoin de suivre cette loi. Mais il s'avère que Christ a accompli toutes les lois afin que je vive par la foi. Et c'est donc là où la loi de la foi intervient. Je ne suis plus soumis à la loi qui est un pédagogue et qui crée la colère. Dans Romains, on voit ça dans Romains. Je suis plus soumis à la loi qui est un pédagogue, qui dit jugement, punition et colère, mais je suis soumis à la loi de la foi qui est au-dessus de la loi ancienne qu'on appelle la loi abrahamique ou Moïse. D'accord? Et maintenant que je suis sur cette nouvelle loi de la foi, c'est ce qu'on appelle aussi la grâce. Mais pas une grâce dénuée d'un fondement de la parole.
mais plutôt une élévation, une accentuation, une aggravation de la parole. Si tu couches avec une femme qui a commis l'adultère, dans la grâce, on dit si tu vois, tu convoites, tu as déjà. C'est plus élevé. Et cette loi est au-dessus de la loi ancienne. Cette loi-là, c'est la loi de la foi. Si je crois dans ça, je vais donc découvrir qu'il est possible d'être saint sur la terre de Dieu. Est-ce que vous me comprenez là? Oui. Si je découvre ça, parce que tu viens au culte, le pasteur prêche, mais comment tu fais pour vivre ça? Il faut que tu apprennes, et c'est mon but, de ramener les choses, je ne prêche pas, j'enseigne, de ramener les choses à ce que tu digères et tu l'appliques. Donc si tu comprends ça, alors tu ne vas plus tergiverser sur le péché. Pourquoi? Parce que tu as découvert comment ça marche. L'ennemi n'aura plus raison de toi parce que tu sais que tu as une loi qui est au-dessus de toutes les lois et même de lui-même. Et par conséquent, tu n'as même pas parfois besoin de prier, tu ordonnes pas, il part. Tu n'as pas besoin, pas il part. Et tu prends le dessus. Alors, dans la dynamique de la vie par la foi, ce que je voulais donc expliquer, il y a une dynamique qui se produit dans la vie par la foi. Il y a une dynamique qui se produit. Et j'aimerais qu'on aille découvrir un peu cette dynamique qui se produit là, dans la vie par la foi. Il y a une dynamique qui se produit. Comment l'aborder simplement pour nous? Ok, lisons deux passages. Lisons deux passages. Je cherche comment l'aborder pour nous. Parce que c'est un point très important. Et je suis à l'écoute moi-même. Comment l'aborder pour nous. Alors, allons dans Romains. On va lire Romains 3, une partie. Non, Romains 4. Voilà. Romains 4, c'est mieux. Lisons Romains 4. Voilà. On va lire ensemble Romains 4. Et je vais m'arrêter sur Romains 4 parce que ça fait beaucoup. Le psaume 107, je l'ai déjà cité. Il a envoyé sa parole. Lis le psaume 107. Lis c'est ça. Proclame le psaume 107. Vas-y, proclame le psaume 107. Ça va, hein? Ok. Oui, 107, verset 20 à 26. Psaume 107, verset 20 à 26. Il envoya sa parole et les guérit. Mais arrête au verset 21. Il les fit échapper de la fosse. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Amen. Amen. Le Seigneur envoya sa parole. 1. Les guérit. 2. La même parole, les fit échapper de la fosse. Alors, il loue les bontés. Dieu est bon. Et dans sa bonté, il nous a donné sa parole. Dieu est bon. Et dans sa bonté, il nous a donné sa parole. Merci. Alors tu commences à comprendre pourquoi Dieu commence. Attends. Fondation, racine, parole. Si tu as du mal avec la parole, sache que tu commences à mourir spirituellement. Si tu as du mal avec la parole, sache que tu commences simplement à mourir spirituellement. Parce que l'homme qui ne mange pas, même quand il jeûne, s'il poursuit de jeûner au-delà du temps de jeûne, il va mourir.
Dieu l'a dit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Tu peux vivre de pain, ça va nourrir ta vie physique, charnelle, mais spirituellement, cher ami, tu es mort. Le pain, c'était pour le corps physique. La parole, c'était pour l'être spirituel. Or, l'homme est en deux dimensions. Un homme physique et un homme spirituel. Un homme charnel et un homme spirituel. La matière et l'immatériel. Les deux assemblés fait l'âme vivante. Quand tu dissocies, il reste l'âme. La matière pourrie. Et devient poussière. Or, des deux dons, qu'est-ce qui est privilégié? Moi, je privilégie la parole. Parce que le corps, de toute façon, va pourrir, va vieillir. Dieu va me maintenir 120 ans dans sa grâce, s'il le souhaite. Mais d'une manière ou d'une autre, cette enveloppe va être détruite. Je vais revêtir un corps nouveau, un corps glorieux, un corps céleste, le corps divin, qui ne périt plus, qui ne vieillit plus, qui reste constant dans le temps et dans l'espace. Et c'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Mais celui qui aura refusé de se repentir de ses péchés, non seulement ce corps physique pourrira comme tout le monde, mais encore son corps spirituel, il n'aura pas le temps de revêtir la gloire. Et la Bible dit, les vers le transperceront durant toute l'éternité. Imagine un corps dans lequel tu vois des vers qui passent. Non seulement, même ton voisin d'à côté n'a pas le temps de te voir, n'a pas le temps de t'apprécier. Quand je parle aux femmes qui aiment mettre les phares, les rétroviseurs, etc., tu fais une grosse bêtise parce que Dieu te voit déjà. Tu n'as pas besoin d'attirer l'attention sur toi. Tu vas attirer l'attention, il y a certains qui attendent ça, on les appelle les démons. Ils viendront te visiter, ils viendront te toucher. Et tu vas être surpris que ta grande beauté a amené les esprits maris de nuit dans ton couple. Et que ton mari ne te voit même plus, malgré tes phares et tes rétroviseurs. Dieu te voit déjà. Si tu veux que une autre personne, que Dieu te voie, attends, il y a ceux qui attendent que ça, qui attendent voir. Ils n'attendent que ça, ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que ça. Laisse, tu vas être vu. Tu vas être vu. Attends, tu vas être vu. Si tu es un pasteur, tu vas être vu, tu vas être connu. Attends, tu seras connu. Tu vas être vu. Mais si tu laisses que Dieu te voie, c'est suffisant. Si tu laisses que Dieu te connaisse, alors tu peux dire, je le connais. Et quand tu le connais, 1, l'humilité t'habite. 2, le brisement. 3, le dépouillement. Là, Dieu te cache et te préserve. Parce qu'il t'aime. Tu as vu? Tu es pressé? Yes. La route est large, elle est très spacieuse. Mais la fin, c'est la perdition, c'est la ruine. Alors, je fais ma parenthèse, je reviens à mon passage. La dynamique de la foi. N'attends pas qu'on dise répands-toi si l'Esprit de Dieu te dit, tu dois prier. Pendant que je prêche sans toi dire, parce que l'Esprit est déjà en train de parler à ton cœur et de porter ton péché. L'Esprit de Dieu a commencé à agir dans ton cœur, te convaincre que toi là, tu as besoin de régler ça tout de suite. Tu te lèves, tu pries, tu ne vas pas me déranger. Parce que c'est tu es dans ton culte là avec le Seigneur qui a commencé personnellement. On n'attend pas le temps formel. Quelqu'un veut-il prier? Dieu a-t-il parlé à quelqu'un? Dieu t'a déjà parlé. Prie, réponds à Dieu, pas à la prière. Tu ne seras pas en train de perturber ni le pasteur ni personne d'autre. Alors dans Romains chapitre 4, dans la dynamique de la foi, je vais me permettre de lire tout le chapitre qui n'est pas long, c'est 25 versets. Mais en mettant l'emphase sur la dynamique de la foi. Parce que pour vivre, on a vu qu'on marche. J'ai besoin de vivre. Et j'ai besoin d'une dynamique qui accompagne tout cela. Alors, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Point d'interrogation. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais non devant Dieu, car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Premier acte, je crois à Dieu.
J'avais déjà expliqué la différence qu'il y avait entre croire en Dieu et croire à Dieu. Quand je crois à Dieu, je crois la personne de Dieu. Et quand tu crois la personne de Dieu, cela t'est imputé à justice. Mais ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas ça la foi. Parce qu'il faut compléter. Il faut agir. Tu as cru? Oui. Tu as agi? Oui. Tu as la foi. Si tu as seulement cru, sans avoir agi, tu as l'espérance. L'espérance est dans le futur. La foi prend ce qui a déjà été fait et l'amène à l'existence. Donc la foi ne parle pas « je vais ». Je vais vous raconter un témoignage. Le pasteur Adeboyo est arrivé dans une ville pour prêcher. Et dans l'église, on cherchait, ok, qui va le conduire? Il y a un frère aisé dans l'église qui a beaucoup de chauffeurs. Et le pasteur dit, ok, est-ce que tu peux mettre un de tes chauffeurs à disposition? Il dit que non, c'est même lui-même qui va conduire le pasteur Adeboyo. C'est lui-même. Il n'a pas besoin d'envoyer son chauffeur, c'est lui-même qui va conduire. Le pasteur Adeboyo ne savait pas que c'était un richicisme qui le conduit. Donc, il transporte le pasteur, voilà, pendant toute la tournée, etc. Lui, dans son couple, n'avait pas d'enfant. Pasteur Adeboyo ne savait pas. Il conduit, Après, on remet l'enveloppe de gratitude, le gala 6-6 au pasteur Adeboyo. Il appelle le chauffeur. Il sort de l'argent. Il lui donne. Il lui dit, va donner à tes enfants. L'homme a sauté. Il s'est roulé à terre. Alléluia. Pourquoi? L'année qui suivait, il a la il a cru. Tiens, donne à tes enfants. Il aurait pu dire, parce que je n'ai pas d'enfant, fille pour moi. Impose-moi les mains. Mets l'onction. Mais l'homme de Dieu ne savait même pas qu'il n'en avait pas. C'est par gratitude. L'homme, il m'a porté pendant tout ce temps, c'est le chauffeur. Il ne savait même pas que cet homme, il est très riche. Il dit, tiens, donne aux enfants. Donne à tes enfants. Il a sauté, il a roulé au sol. Ah! Tu me sais pas dire. C'est super. C'est super. Pas que je serai père. On est de donner à tes enfants. Est-ce que c'est le futur? Tu donneras à tes... Non, donne à tes enfants. Il faut bien écouter les temps des verbes. Donne à tes enfants. C'est le présent. Ça veut dire que tu en as déjà. Donc commence à bénir Dieu. Commence à te comporter comme papa. Arrange ta maison comme la maison d'un papa. Mets le berceau. Il y a un de mes fils en Afrique. Il m'appelle, il me dit, vraiment, on sort de l'échographie et c'est pas bon. Il dit, qui a dit que c'est pas bon? Prépare le berceau. Comment? Qui a dit que c'est pas bon? Parfois tu vas à l'hôpital, un prophète de malheur prophétise le malheur sur toi et tu acceptes et tu veux prier, tu as déjà accepté. Il m'a dit ça, il dit, mais tu me racontes quoi là? Prépare-moi le berceau. Lui, c'est qui? Il dit que c'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Prépare le berceau. 9 mois plus tard, il m'a dit, hey, j'ai accouché. Tu sautes. Tu avais accouché depuis. Mais tu as voulu que l'ennemi vienne t'agiter. Et que tu crois à l'ennemi. Et tu arrêtes le processus de ta foi. Dans le cas, parfois, je suis très violent. Parce que tu vois que l'ennemi veut venir voler quelque chose que tu as déjà fait. Il faut pas voir le berceau. Comment? Prépare le berceau. Il y a un pasteur, le pasteur Mamadou Karambiri d'ailleurs. Un jour, il dit aux gens, tous ceux qui n'ont pas d'enfants, alignez-vous. Il s'aligne, il commence à prier. Au nom de Jésus. Il prie. Il dit, bon allez, l'année prochaine, venez témoigner. Une des femmes dans la ligne, bénis le Seigneur, elle rentre à la maison par la foi. Chérie, je suis enceinte.
Ok? Sauf que la période arrive, elle va se menstruer. Elle va au bureau du pasteur des lettres. Ah, maintenant que j'ai dit à mon mari que je suis enceinte, moi je vais expliquer ça maintenant que je l'ai menstrué. Je vais lui dire, je ne vais pas lui dire. Qu'est-ce qui va se passer? Le pasteur a pris le téléphone. Oui. Tais-toi! Tu veux pleurer quoi? Tu n'as pas tes règles, va chercher tes compas et tes rapporteurs. Tu es en scène, point final. Clac! L'année dans le témoignage, elle a aligné. Le pasteur dit que non, toi, viens ici. Dis-le! Dis-le! Tu dois leur raconter que oui, j'ai appelé le pasteur, il m'a raccroché, il m'a grondé, j'étais triste, j'étais même énervé. Mais j'ai fait. Dieu avait déjà fait. L'ennemi est venu. Les menstrues, est-ce que les menstrues veut dire que tu n'es pas enceinte? Qui a dit ça? Qui a dit? Qui a dit? Allez expliquer comment une femme ménopausée accouche. Allez demander à Sarah. La chance avait dit, madame, c'est fini pour vous. Hein? Vous n'avez même plus d'ovaire, c'est terminé. Abraham, même, on dit son corps était usé. Ce n'est pas la tête qui était usée, c'est l'appareil génital qui était usé. Il ne répondait plus. Allez leur expliquer que d'un homme usé et d'une femme ménopausée, Dieu fait la création. Abraham crut. Abraham crut. Amen. Amen. Je suis dans la dynamique déjà. Hein? Amen. Je suis dans la dynamique déjà. Abraham crut. Une personne prie, s'il vous plaît. Merci Seigneur pour ta parole et ta présence. Moi je poursuis donc. Ok, j'ai quelques minutes pour finir. Alors je vais terminer dans la dynamique, donc je poursuis ma lecture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui a fait une œuvre, le salaire est imputé. À celui qui a fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Il n'a pas fait d'œuvre, il a cru en celui qui justifie. Et sa foi lui a été imputée. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il pas pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Alors, regardons le mécanisme. Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Et il a reçu le signe. Donc, tu crois, il y a des éléments de signe qui précèdent, qui accompagnent, qui viennent
dans la dynamique. On est d'accord? Et on est ensemble. Donc, ici au verset 1, 11. Et il a reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi. Quand tu as la foi, tu dois voir les signes. Quand tu vois les signes, la chose ne va pas tarder. Et il peut donc dire à Chap, hâte-toi de descendre, il va pleuvoir. Parce qu'on a commencé à voir la forme de main dans le ciel. Un petit nuage comme la forme de main. Alors il lui dit, oh ça y est, le ciel là. Hâte-toi, ça ne va pas tarder, ça va aller rapidement maintenant. Hâte-toi, parce qu'il va pleuvoir. Mais pendant 7 fois, le serviteur est parti, il n'y a rien. Et il n'y a rien. Et il n'y a rien. Mais Élie n'a pas dit, je n'ai qu'à voir qu'il n'y a rien. Il a prié jusqu'à ce qu'il y ait eu le signe. Et quand il y a eu le signe, il a redressé la tête. Descend, dit à chaque qui se dépêche. Il va pleuvoir. La foi, il croit. Il prie. Il coopère avec Dieu. Le signe, la chose s'accomplit. Si tu crois, tu te parles, c'est que tu ne crois pas. Si tu crois et tu n'agis pas, c'est que tu ne crois pas. Tu n'as pas la foi. Allez, moissonner. Dieu a dit, la moisson est là. Tu attends quoi chez toi? Que le pasteur programme sortie d'évangélisation pour l'église samedi 31. Non, c'est une erreur. Tu attends que Dieu encore vienne te parler. Maintenant, ma fille, je te parle ouvertement et clairement sans prêcher. Dieu t'a déjà parlé. As-tu cru? Si tu avais cru, tu dois agir. Et si tu agis, tu verras la chose, ça accomplit. Vous voyez la dynamique? Basée sur une parole. Basée sur une parole. Dieu dit, voilà le bien. Ok, est-ce que tu crois? Oui. Qu'est-ce que tu fais comme tu crois? Tu pries, tu jeûnes. Qu'est-ce que tu donnes comme tu crois? Tu donnes ce que tu as. Et Dieu l'accomplit. Il y a une dynamique qui accomplit la foi. Viens, on va prêcher la parole. Avec joie. Tu veux prêcher la parole ou pas? Mais tu veux donc quoi devant? Devant, c'est pour prêcher. Tu te sens seul? Bon, mets-toi donc là. L'Esprit de Dieu est là, on ne se sent pas seul. Tiens-toi continue. Tu vas te le sentir aussi. Alors, je poursuis la lecture. Je suis au verset 12. Donc, je reprends au verset 11. Et il crut, il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi. Quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore, qui marchent, regardez bien, qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. Donc les incirconcis et les circoncis sont appelés à marcher sur les traces de la foi du père Abraham. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont pas, si les héritiers, écoute très bien, car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère. Écoute, la loi produit la colère. La loi, elle produit la colère. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée. Si Dieu te promet, il te tient dans la loi, tu ne vas pas voir la promesse. Tu vas faire comme l'Ancien Testament, saluer à distance, l'ombre des choses à venir. Si tu es assis, par exemple, là maintenant, je suis là. Ok, je bénéficie de l'ombre du paravent. Mais ce n'est pas la réalité, c'est une ombre. Je ne peux pas toucher le paravent ici. Le paravent est là-bas. Peut-être c'est un peu abstrait. Prenons un arbre. Si ton voisin a un arbre dans son jardin, ton voisin a un arbre dans son jardin, bien. Et cet arbre-là produit les clémentines, c'est la saison. Et quand le soleil sort,
Le soleil tape sur l'arbre de ton voisin et ça met l'ombre dans ton jardin. Tu mets ta chaise à l'ombre de son arbre. Et tu vois les fruits de clémentine qui apparaissent aussi sur l'ombre. Sur l'ombre. Est-ce que tu peux prendre? Ce n'est que l'ombre. La réalité est sur le voisin. La clémentine est sur le voisin. La loi, c'est une ombre. La foi, c'est la réalité de la loi. Donc je ne peux pas dire j'ai la foi si je ne démontre pas en marchant au-dessus de la loi, sur les traces du Père Abraham. Non seulement, je poursuis la lecture, à celles qui sont sous la loi, mais aussi à celles qui, à la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Notre Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc quand Dieu dit, si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Quand Dieu dit, si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Quand Dieu dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et croire ici veut dire agir conformément à ce que tu as cru. Et voilà la dynamique de la foi. Peut-être tu comprends pourquoi. Tu as quelques difficultés et tu marches sur place. Maintenant, moi j'ai terminé d'apporter la correction. N'oublie pas la correction du Seigneur. Et d'apporter l'aspect de la dynamique dans la marche, la vie par la foi dans laquelle nous sommes. Et nous allons poursuivre en détail comment de plus en plus s'approprier de cela au prochain rencontre. Amen. Amen. Donc, je remercie. Père, merci. Merci Seigneur. De ta présence, ta parole. C'est la vie qui a bien en oui, Seigneur, voilà pourquoi le juste est dit par ça. Oh la cache, la oh les déchets qui savent pas, so beaucoup à la cache, tu nous enseignes. Je prie au Dieu de voir que je puisse saisir, Seigneur. Oh, je puisse marcher, vivre par la foi, Seigneur. Oh, Seigneur. Je prie, Seigneur, oh Dieu de voir de ne pas passer à côté, Seigneur. De chaque parole que tu me fais, Seigneur, pour moi, afin de m'en saisir, Seigneur, et d'agir, Seigneur. Oh, comme si, Seigneur, c'était déjà accompli. Oh, Dieu. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à marcher, Seigneur, par la foi, Seigneur. Je n'ai pas attendre d'avoir de sentir ni de voir, mais de vivre, Seigneur, de marcher comme si toute chose était déjà, Seigneur. Oh, Père. Merci, Seigneur, parce que tu nous fais vivre une vérité, Seigneur. Oh, Dieu de gloire. Merci parce que tu nous sors de la réalité, de la vie pour nous faire vivre par l'Esprit, Seigneur. Merci beaucoup, oh Dieu de gloire. Merci Seigneur, tu nous transformes, tu as commencé Seigneur, de la salle de la Amen. Rapidement les annonces. Alors nous avons intercession tous les soirs à partir de 22h à 23h, du lundi au dimanche. Et seulement le vendredi, l'intercession commence à partir de 21h.
Et toujours le même vendredi, nous avons nuit de prière à partir de 22 heures, donc juste après l'intercession. Cette semaine, spécialement, nous avons le mardi 16, rencontre avec Jésus à partir de 19h30. C'est l'occasion pour inviter nos amis, les personnes avec qui on échange, nous sommes en contact, pour apporter davantage de réponses à leurs questions en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne Jésus-Christ. Qui est Jésus? Donc nous avons ça ce mardi à partir de 19h30. Tous les mercredis, nous avons enseignement, donc à partir de 19h30 aussi, donc de 19h30 à 20h30, une heure pendant laquelle nous sommes enseignés sur la parole, sur encore la foi, sur tous les éléments pour être de vrais disciples de Jésus-Christ. Donc comme je disais tout à l'heure, les vendredis à partir de 22h, nous avons la nuit de prière. Et nous avons l'intercession gênante pour la nation, donc pour la France, tous les mercredis entre midi et 14h. Elle dure généralement 1 heure. Donc, si tu as même 10 minutes, viens, connecte-toi pendant 10 minutes pour prier pour la France. Parce que nous voyons comment toutes les choses se passent, comment tout avance. Nous devons prier pour la nation dans laquelle le Seigneur nous a mis. Amen. Amen. Et sans oublier les assemblées de maison qui sont tous les jeudis, pour la plupart aujourd'hui des assemblées qui sont. Donc, tous les jeudis à partir de 19h30. Donc, si tu ne connais pas ton assemblée de maison, il n'est pas trop tard, tu peux encore commencer dès cette semaine en te rapprochant de moi ou en te rapprochant du pasteur pour savoir dans quelle assemblée est-ce que tu es rattaché. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ce moment que nous avons eu dans sa présence. Amen. Tu as été béni et nous prions que tu puisses consolider les acquis de cet enseignement, que tu ne sois pas une terre épineuse. Que tu ne sois pas une terre épineuse, que tu ne sois non plus une terre pierreuse. Mais puisse cette parole trouver une terre fertile. Amen. Amen. Et pour que cela porte du fruit. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis.